Alors, une question aussi qui revient très souvent, est-ce que il est nécessaire de passer par une officine privée pour pouvoir réussir mon année de PASS ou mon année de LAS? Eh bien, la réponse est clairement non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel. Si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Parce que nous proposons ici à l'UFR3S en fait un tutorat santé qui est maintenant très très bien développé et qui en fait aide l'étudiant à la fois entre le passage du lycée à l'université à trouver la bonne méthode, à faire aussi des remises à niveau si finalement forcément les lycéens sont obligés d'abandonner une spécialité et ça stresse beaucoup les lycéens. Donc on a tout un tas d'outils qu'on vous propose en fait pendant l'année de PASS ou l'année de LAS pour permettre en fait aux jeunes lycéens qui arrivent à l'université de les accompagner pour que ils puissent s'intégrer sans problème en fait dans cette première année d'études de santé. Et donc ce tutorat aborde vraiment tout ça, à la fois tous les enseignements qui sont délivrés pendant cette première année de santé, mais aussi une remise à niveau et des méthodes pour vraiment savoir en fait eh bien être le plus optimal possible pendant son année d'études de santé. Et tout ceci s'est fait grâce, enfin pas tout ceci, non, je dis pas ça, mais on a justement développé conjointement à ce tutorat santé, vous allez avoir l'intervention en fait des tuteurs qui en parlent très bien. On a développé aussi un dispositif qui permet justement, une plateforme numérique qui permet justement d'accompagner les étudiants pendant le santé, pendant la première année de santé. Et je vous projette en fait le petit teaser de ce projet. Donc, ça s'appelle le projet Corpus, qui a développé cette plateforme numérique. Alors, si vous voulez revoir vraiment la petite vidéo, elle est en fait, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Corpus. Vous tapez sur Google Corpus et vous verrez que le premier lien qui sort c'est Corpus et la vidéo elle est disponible publique si vous voulez venir la consulter. Alors je vais justement laisser la parole en fait à nos étudiants qui sans eux le tutorat n'existerait pas. Ils s'investissent énormément en fait dans leur mission pour accompagner les étudiants dès la première année et je suis vraiment très très fière en fait eh bien de laisser se présenter. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Nina Laïmeh, je suis étudiante en 3e année de médecine et je suis aussi actuellement la vice-présidente chargée du tutorat de PASS au sein du tutorat santé lillois. Je vais laisser mon co-VP se présenter. Moi, je m'appelle Thibaut, je suis étudiant en 3e année de pharmacie et je suis responsable du tutorat de l'AS 1. Donc, on revient vers vous avec une petite présentation du tutorat. Qu'est-ce qu'on propose ? Donc, le tutorat, qu'est-ce que c'est ? On va vous faire enfin une petite présentation de Corpus, aussi les inscriptions et les prix et comment vous pouvez nous contacter. Le tutorat, qu'est-ce que c'est ? Du coup, c'est un dispositif qui va vous accompagner durant votre première année, aussi bien de PASS que de LAS 1, et même en cas d'échec aussi en LAS 2. C'est un dispositif du coup qui est soutenu par les professeurs de l'UFR3S, donc l'ensemble de nos séances, de nos calls, de nos examens blancs sont relus par les professeurs. C'est un réel soutien, on a le soutien derrière du doyen aussi de l'UFR3S. On propose du coup des séances en petit effectif, donc en moyenne vous allez être à 20-30 personnes, donc c'est un milieu où vraiment vous pouvez être à l'aise, c'est un climat qui est calme, le tuteur en face de vous c'est un étudiant qui a vécu la même chose, qui sait par quoi vous êtes passé, du coup il y a vraiment aucune pression et c'est parfois aussi un moment de pause dans votre semaine. On propose aussi des entraînements hebdomadaires classants qu'on appelle call, qui permettent du coup de vous classer, de voir votre niveau, ce que vous savez ou ce que vous savez pas. Et enfin, à la fin de chaque semestre, du côté PASS, vous avez un examen blanc. Côté LAS 1, vous en avez 2 dans le semestre, un mi-semestre, un en fin de semestre. Et ce qui vous permet vraiment de vous classer et aussi de voir ce que vous savez et savez pas avant vos semaines de révision pour l'examen classant. On propose aussi du coup des séances de remédiation en début d'année pour revoir les fondamentaux et on a aussi une banque de QCM. Je vais plutôt laisser Thibaut en parler car c'est lui qui a géré la plus grosse partie de ce projet. Alors, les séances de remédiation, qu'est-ce que c'est ?
On vous propose simplement, en début d'année, entre septembre et octobre, de revoir les fondamentaux que certains d'entre vous n'auront peut-être pas acquis au lycée, soit parce qu'ils n'ont pas choisi les spécialités concernées, physique-chimie par exemple, soit parce qu'ils les ont mal acquis, ça peut aussi arriver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez arriver en première année d'études de santé, les enseignements auront des prérequis. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les enseignants attendront de vous que vous maîtrisiez déjà certaines connaissances que vous aurez dû acquérir au lycée pour pouvoir bien comprendre leurs cours. Pendant ces séances de remédiation, qui sont au nombre de 3, on va vous proposer de revoir toutes ces notions-là. Dans la vidéo que vous avez vue juste avant, la présentation de corpus, on a aussi parlé de remédiation. Il faut savoir qu'au tutorat, on a 2 offres vraiment de remédiation. On a ces séances-là et on a aussi des ressources sur corpus qui viennent compléter ces choses-là. D'accord ? Donc, en fonction de comment vous êtes à l'aise avec les notions, de quels sont vos besoins, vous pouvez choisir simplement de vous rabattre sur les notions en ligne sur la plateforme Corpus, ou alors aussi de venir à 1, 2 ou 3 séances, comme vous le sentez. Pour finir, sur cette plateforme Corpus, on a aussi une banque de QCM. Ça, la banque de QCM, c'est très bien. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous entraîner quand vous voulez sur vos cours. D'accord ? Donc, comment ça se présente ? Vous vous connectez sur la plateforme et vous allez pouvoir générer un test de 5 ou de 10 questions qui reprend des notions des cours que vous avez vus. D'accord ? Donc, vous voulez vous tester, vous savez pas où vous en êtes dans votre apprentissage, pardon. Vous lancez un test et ça vous permettra de vous évaluer. Je vais juste en profiter pour compléter sur la banque de QCM. Du coup, c'est des annales du tutorat. Donc, il y a des annales qui sont accessibles ailleurs, etc., que vous allez pouvoir retrouver. Mais du coup, ça permet d'encore plus vous entraîner. On sait que l'entraînement, c'est quand même une des clés de la réussite pour la première année. En quelques chiffres aussi sur le tutorat de passe, c'est 62 séances, 38 calls, 92 tuteurs et 2 sessions d'examen blanc. Donc, on est réellement là pour vous accompagner et sur plein d'aspects différents, car j'ai peut-être oublié de le préciser, mais on couvre l'ensemble des filières, aussi bien médecine que sage-femme, que pharmacie, qu'odontologie, que kinésithérapie. Donc vraiment, on couvre l'ensemble des filières. Alors, au tutorat LAS 1, c'est un petit peu différent. On va avoir 25 séances pour le tronc commun au cours de l'année. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, que ce soit le premier semestre ou le deuxième semestre, il y aura 25 séances en tout. Ce que j'appelle le tronc commun, c'est les enseignements que tout le monde a. C'est-à-dire que si vous choisissez la filière kiné, si vous choisissez la filière dentaire, si vous choisissez la filière pharmacie, dans tous les cas, vous avez ces enseignements. Et ensuite, il y a 3 à 6 séances pour chaque enseignement de spécialité. Donc là, les spécialités, c'est les filières dont je viens de vous parler. Donc en fonction de la filière que vous choisissez, on vous proposera d'autres séances qui concernent ces filières-là. Comme en passe, toutes les filières sont concernées par le tutorat. D'accord ? On a un tutorat pour chaque filière. On a aussi 4 sessions d'examen blanc, 2 au semestre 1, 2 au semestre 2. Du coup, côté prix. Nous, le tutorat, on a un dispositif à prix coûtant. Donc, en fait, on vous fait payer uniquement les impressions. Là, le prix, c'est les impressions. Du coup, pour le premier semestre, c'était 20 €. Pour le deuxième semestre, en prévisionnel, ça serait 25 € plus 5 € par spécialité ajoutée, car vous avez un tronc commun, puis après, vous allez devoir sélectionner des filières. Ce prix, il est amené à bouger dans le temps en fonction des prix des impressions, comment on va imprimer, de la quantité qu'on imprime. En tout cas, gardez juste en tête que c'est un dispositif qui est à prix coûtant. On vous fait payer uniquement ce qu'on imprime. Néanmoins, quand vous vous inscrivez, vous avez accès à l'ensemble des dispositifs sur Corpus. Donc, c'est totalement complet. Et c'est pas juste les impressions, c'est la banque de QCM, les supports de séance, les fiches résumées de cours, des témoignages d'étudiants, des mini-podcasts. Et là-dessus, on va revenir. Côté LAS 1, pareil, le prix est un peu plus bas parce que c'est l'équivalent de l'heure mineure, alors qu'on passe, on est sur une majeure santé, il faut pas l'oublier. On est quand même sur un 6 €, et pour le deuxième semestre, 6 € pour le tronc commun et 3 € par spécialité ajoutée, donc c'est vraiment pas négociable comparé au prix des officines privées. Je vais laisser mon collègue parler de Corpus. Alors, Corpus, vous avez une vidéo juste avant à ce propos, Nina vient d'en reparler un petit peu. Corpus, si vous choisissez le tutorat, ça sera comme pour nous, votre meilleur allié, d'accord ? Corpus, c'est vraiment la plateforme sur laquelle on travaille, sur laquelle vous allez pouvoir récupérer les fiches, sur laquelle vous allez pouvoir aller sur les banques de QCM, sur laquelle vous allez vous inscrire aux séances. Ça sera vraiment votre hub quand il s'agit de parler du tutorat, d'accord ?
Alors, Corpus, ça se présente de cette manière. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez ces 5 briques. Une brique qu'on appelle l'espace tutorat, une brique qu'on appelle l'espace tuteur, ça c'est pour nous. Une brique devenir tuteur, c'est pour les étudiants en 2e année qui souhaiteraient devenir tuteur. La boîte à outils et la formation des tuteurs. La boîte à outils, c'est un endroit où vous allez retrouver justement les ressources de remédiation dont on a pu parler avant. Vous allez retrouver des conseils aussi d'orientation, ça c'est très important. Vous pouvez arriver en première année et hésiter, ne pas savoir si vous voulez aller en médecine, en dentaire, en pharmacie. Sur cette plateforme, vous allez retrouver des conseils. Et pour finir, à cet endroit, vous allez aussi avoir des conseils méthodologiques pour adapter votre méthode de travail au cours de l'année. Vous savez que la méthode de travail, c'est ce qu'il y a de plus important probablement pour bien réussir son année. Et puis pour finir, cet espace tutorat, ça sera l'endroit où vous vous rendrez à chaque fois si vous choisissez le tutorat. C'est là où tout se passe. D'accord ? Vous avez ici le QR code que vous pouvez scanner. Ça vous permet simplement d'accéder à la page d'accueil de Corpus si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Même si vous n'avez pas encore, du coup, pour se connecter à Corpus et ne pas être visiteur anonyme, comme on dit, vous allez devoir avoir un identifiant universitaire, mais pour le moment, vous pouvez quand même aller sur la page d'accueil. Il y a tous les outils d'aide à l'orientation et il y a aussi du coup un podcast vidéo. Je me permets. Sinon, vous tapez, comme l'a dit le professeur Lestrelin, Corpus et vous allez pouvoir trouver. Ça sera le premier lien sur Google. On a fait aussi une mini-série de vidéos sur le PASSLAS en lien avec l'UFR3S. Du coup, c'est très utile. Les vidéos sont super bien faites, sont très rapides à écouter. Vous avez une vidéo sur le choix entre PASS et LAS. Vous avez du coup où vous retrouvez les professeurs Lestrelin et Lancel qui vous parlent de la filière PASS-LAS. On a aussi une journée dans la peau d'un étudiant en PASS, une autre dans la peau d'un étudiant en LAS, voir un peu le rythme de travail, comment on s'organise, etc. Et enfin, une vidéo sur les tutorats PASS-LAS. Voilà. Je vous invite aussi à scanner le QR code, ça peut être très intéressant, surtout à l'issue de ce temps où peut-être vous allez avoir des questions, vous avez oublié des choses, parce que ça peut être très dense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc n'hésitez pas. Je me permets. Pour nous contacter, du coup, il y a notre adresse mail générique, du coup, tutorat-pass@unif-lille.fr, la page Facebook et aussi l'Instagram. Donc la page Facebook est non commune au PASS et au LAS, alors que l'Instagram est du coup commun. Donc l'Instagram en soi c'est plus pour vous les lycéens. Bon après les parents aussi, mais en général les parents on vous retrouve sur Facebook. Pardon. Voilà. Désolée. Ouais, c'est ça, oui. Et du coup, côté LAS 1, l'adresse mail générique, c'est tutorat-las-ms1@unif-lille.fr. Donc ça, c'est vraiment nos principaux contacts. On répond en général assez rapidement. Si, encore une fois, vous avez des questions, n'hésitez pas. On est très disponible sur les salons de l'étudiant. On sera vraiment mobilisés sur les journées portes ouvertes, mais aussi par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas. Peut-être on a des questions pertinentes aussi. Ok. Ah oui, peut-être, Diane, tu es avec nous, je pense que aussi on avait une partie qui peut être très intéressante aussi, c'est de faire des témoignages de nos 3 parcours si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous les étudiants et les parents aussi du coup, hein, évidemment. Voilà, du coup, je te laisse parler. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Diane, je suis en charge de l'orientation des lycéens au sein de l'ACEML. Donc vous allez peut-être me retrouver dans vos lycées, on fait des interventions un peu comme celle-ci, et on fait aussi des interventions lors des forums dans vos établissements. On sera présent au salon de l'étudiant, aux journées portes ouvertes, etc. Et donc moi mon parcours est un petit peu différent. Moi j'ai fait PASS et ensuite je suis partie en LAS 2 et maintenant je suis en 3e année de médecine. Donc du coup, on va commencer comme ça va faire un peu les parcours PASS. Du coup, moi j'ai fait un PASS en 2022-2023. À la base, je suis de l'académie d'Amiens, donc j'étais dans les dernières sélectionnées pour Lille, c'est-à-dire que j'ai eu mon vœu Parcoursup le 25 août, je suis arrivée en stage de pré-rentrée au tutorat le 27 août. Voilà, je vous explique pas la galère que c'était, mais j'y étais. Moi, c'était totalement un choix d'aller uniquement au tutorat. Premièrement, c'était, soyons honnêtes, un choix financier parce que j'avais pas envie de faire payer à mes parents cette somme-là et j'étais déjà énormément reconnaissante qu'ils me laissent aller dans
dans ma ville de cœur parce que ça impliquait énormément de frais. Puis honnêtement, d'un côté, je savais que le tutorat lillois était un très bon tutorat. Du coup, j'avais totalement confiance. Au lycée, j'étais une bonne élève, relativement. J'avais en spécialité en terminale physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Moi, mon conseil, en tout cas, je trouve que la physique, c'est vraiment important. Néanmoins, on peut faire sans parce qu'on a la remédiation, etc. Donc vraiment, comme on dit les professeurs, prenez des spécialités que vous aimez et pas des spécialités. Vous infligez pas des maths jusqu'à la fin si vous n'aimez pas les maths parce que ça sera obsolète. Après, ne prenez pas la mineure maths. Aussi, réfléchissez en conséquence. Mais voilà. Du coup, j'étais en passe mineure physique qui est sur le campus de Cité Scientifique. En soi, l'année avec le tutorat, ça s'est vraiment bien passé. C'est une année qui est très stressante pour plein d'aspects parce qu'on se rend compte qu'en fait, on arrive en passe. J'ai vu que c'était une question, mais on a à peu près 1500 étudiants. C'est la nouveauté pour tout le monde et on est en amphithéâtre. Les profs parlent vite. On sait pas très bien prendre les cours en notes. Il y a personne pour nous booster. Mais pour coup, le tutorat, moi, de mon côté, ça m'a vraiment donné un rythme de vie parce que je savais qu'en début de semaine, je devais m'inscrire à mes séances. J'allais à mes séances, ça me faisait une pause. Je voyais un étudiant qui avait réussi, pour qui qui avait vécu la même chose que moi en fait, et on s'en sort bien après. Et le après en vaut la peine. Je trouve aussi que c'était une motivation de me dire que après je pouvais être tutrice et aider des gens comme moi. Et donc en fait c'était vraiment motivant et ça donnait un rythme de vie. L'année elle est dure mentalement, mais pareil, faut pas hésiter, je pense, à prendre des pauses et c'est important de le dire. Ne voyez pas cette année comme une année de sacrifice. Oui. Vous allez mettre votre vie un peu en pause, peut-être, peut-être un petit peu, mais c'est pour autant que vous allez quand même pouvoir sortir un petit peu. Les sorties seront différentes. Oui, la sortie c'est peut-être aller au parc du coin et faire une balade, mais c'est bien les balades, il faut marcher. Oui, c'est peut-être aller au restaurant manger des sushis. Moi, c'est ce que je faisais tous les vendredis en rentrant de ma mineure. Ce qui compte, c'est que vous fassiez plaisir, vous fassiez des pauses efficaces pour être efficace dans votre travail. Et aussi peut-être il y a un mythe, je sais pas si vous en avez entendu. Enfin, si vous le pensez encore actuellement, mais c'est que on ressent vraiment la compétition. Je sais pas si vous en avez entendu parler, ou qu'entre nous, on se met des bâtons dans les roues, que ça se tape dessus en amphi, pas du tout. En fait, chacun est dans sa bulle, et donc faut vraiment pas avoir peur. On ressent pas du tout la compétition, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Du coup, c'est assez rassurant. Et moi, un des conseils que je peux donner, c'est vraiment faites-vous des amis avec un noyau solide, en qui vous avez confiance, sur qui vous pouvez avoir confiance parce que, voilà, des fois vous allez avoir des résultats de colle qui sont pas bons. Votre ami aura eu un meilleur résultat, mais il pourra vous aider à vous sortir de là et vous rassurer l'un l'autre et vous avancer. Donc c'est vraiment important. Et moi, mes amis que je me suis fait pendant mon pass, c'est des gens que j'ai revus après. Donc vraiment, ayez un noyau solide. Et aussi, n'ayez pas peur de vous entraîner. Enfin, j'essaye de vraiment... c'est peut-être bateau ce que je dis. Je pense qu'après, il y a des questions qui viendront et j'ai envie de laisser aussi parler les autres. Mais voilà, pensez à... Certes, il y a un énorme aspect de travail, mais tout le à côté est hyper important et il y a un environnement de travail sain et il y a une vie rythmée. Et le tutorat, pour le coup, ça m'a vraiment quand même pas mal aidé parce que je sortais un peu de ma bulle, j'ai rencontré des gens. C'est une ambiance qui est assez conviviale et il y a des tuteurs après que j'ai revus, du coup, qui sont devenus des amis et ça aide vraiment pour l'aspect social, je trouve. Peut-être pas laisser parler Thibaut pour l'aspect. Alors du coup, moi, je vais vous parler un peu de la LAS 2. Je sais que globalement, tous ceux qui sont dans cet amphithéâtre veulent, dès le premier coup, accéder aux études de santé qui va leur plaire. Sauf qu'il faut savoir que la LAS 2, c'est vraiment une deuxième chance qui est à prendre. On en a parlé tout à l'heure. Le choix de mineur est très important quand on est en passe. Parce que quand on se retrouve en LAS 2, avoir 80% du temps la licence, il faut une licence qui va nous plaire, dans laquelle on va réussir assez facilement et aussi potentiellement voir un débouché à cette licence qui va nous plaire parce que il y a des numérus et potentiellement vous n'allez pas accéder aux études de santé et faire votre carrière dans un métier qui est autre. Faut savoir quand même qu'on peut rester dans le métier de la santé en restant dans une licence. Moi, je suis allée donc en sciences de la vie et il y a des débouchés dans la santé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder surtout les sites des licences sur le site de l'université. Pour revenir sur ce que Nina disait, c'est hyper important d'avoir une vie à côté. Oui, il faut réviser, mais réviser de 8h à 22h sans pause, c'est pas productif du tout. Faire des petites pauses, aller se balader au parc comme Nina l'a dit, faire des petites séances de sport, même 30 minutes dans son salon en regardant une vidéo YouTube, ça marche. Donc vraiment avoir un petit à côté qui va nous permettre de garder les pieds sur terre,
de pouvoir revenir après 30 minutes de pause en étant mieux concentré et en travaillant plus efficacement. C'est vraiment la chose qui va vous permettre de tenir, parce que quand vous allez surtout faire le deuxième semestre, de janvier à mars, c'est extrêmement long, et si on n'a pas un petit à côté pour se raccrocher à un semblant de vie normale, et ben c'est assez compliqué de tenir dans la longueur. Donc voilà en gros le message qu'il faut retenir, je pense. Pour finir assez rapidement, moi j'ai fait une LAS 1 qui m'a emmené tout de suite vers les études de pharmacie, c'était mon choix. Pourquoi j'ai fait une LAS 1 sciences de la vie plus particulièrement? Parce qu'à la base j'étais passionné de biologie. Moi c'est aussi un peu le cas que présentait le professeur Lancel et le professeur Lestrelin. J'étais pas forcément dédié dans ma tête à vouloir faire une carrière de santé. J'hésitais, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que j'adorais la biologie et que je voulais faire de la biologie. J'avais une certitude, c'est que je voulais faire de la recherche plus tard. Et donc, quand vous voulez faire de la recherche, vous avez plusieurs possibilités. Les licences, on va dire, classiques, de sciences de la vie, de physique, de mathématiques, en fonction du domaine qui vous intéresse, ou alors les études de santé. J'ai pris les deux, en hésitant. Je voulais découvrir à la fois les études de santé et à la fois les sciences de la vie. Et donc, la LAS, c'était la meilleure option pour ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand vous prenez une PASS, que vous avez une mineure, c'est dans cette mineure, les enseignements sont quand même très restreints. Donc si vous êtes passionné par les mathématiques, si vous êtes passionné par la physique, par exemple, et ben avoir très peu d'enseignements, c'est peut-être pas quelque chose que vous allez considérer de pertinent. Okay. Et surtout, le deuxième point important, ça c'est mon avis personnel, mais peut-être que Nina et Jan me rejoindront, je trouve ça très difficile de passer d'une PASS à une LAS 2, alors que c'est plus facile de passer d'une LAS 1 à une LAS 2 lorsque vous échouez. Quand vous avez eu seulement des enseignements de mineurs santé en PASS, il vous manque beaucoup de choses quand vous arrivez en LAS 2. Et pourtant, les notes que vous allez avoir en LAS 2, en majeur, elles sont aussi très importantes et elles vont déterminer votre accès aux études de santé. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Ce que je veux dire avec tout ça simplement, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est mon avis, si vous êtes passionné par une discipline, les mathématiques, la physique, les sciences de la vie, que vous n'êtes pas sûr de vouloir faire des études de santé, tentez une LAS. Je pense que c'est une des meilleures options possibles. Ouais. Et en deuxième point, simplement, je vais encore rejoindre Diane et Nina. L'hygiène de vie, pendant votre première année d'études, votre deuxième année d'études, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, d'accord? Pour garder le moral, de 1, et puis on sait aussi que un bon temps de sommeil, faire du sport, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vos performances mentales, cognitives. Et donc, quand il faut assimiler beaucoup de choses en peu de temps, c'est très pratique. Oui, pareil, n'hésitez pas à vous ouvrir tout le champ des possibles, ne vous enfermez pas dans une seule chose. Moi, je suis arrivée en PASS en voulant vraiment faire médecine. C'était mon rêve depuis que j'étais toute petite. Et pourtant, je me suis pas fermée sur d'autres spécialités, ou du moins, j'ai essayé de m'y intéresser pour être sûre que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et comme ça, vous confirmez vraiment et vous avez aucun regret. Par exemple, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la médecine et qui veulent faire gynéco. Par exemple, ça c'est l'exemple typique. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire gynéco parce que pour eux ils sont les plus proches, mais en fait ils se rendent compte en s'intéressant à la maïeutique que c'est réellement ce qui leur correspond le mieux. Et donc en fait vraiment ne vous fermez pas les possibilités même dans les filières pour après. Ça je pense aussi c'est un message important à faire passer. Et voilà, je crois qu'on lit les questions, c'est ça, et on essaye de voir qui répond. Justement, par rapport au choix de filière, n'hésitez pas à venir nous voir au salon de l'étudiant. On sera tous représentés pour répondre à vos questions, et effectivement au niveau des débouchés, parce que c'est normal, à votre niveau, enfin vous lycéens, vous dites je vais faire médecine, je vais faire maïeutique, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière? C'est important quand même de commencer à se renseigner, même si le salon de l'étudiant c'est pas la date ultime pour faire son choix. Bien entendu, le choix de la filière, il se fait en fait au premier semestre de PASS et de LAS, après en fait des enseignements de séminaires des métiers de la santé, où plein d'intervenants viennent présenter les métiers et les débouchés pour aider justement à faire ce choix. Donc on vous laisse un petit peu le temps de faire le choix. Donc c'est jusqu'à fin novembre en fait pour faire le choix de filière de santé. Donc il n'y a pas besoin sur Parcoursup déjà d'avoir une idée de ce que l'on veut faire comme filière de santé. Sur Parcoursup, ce qui est important, c'est en PASS choisir les mineurs d'ouverture et puis choisir la LAS ou les LAS qui pourraient vous convenir. Voilà.
Et pareil pour les filières aussi, moi le tutorat ça m'a un peu aidé de parler avec des étudiants qui venaient d'autres filières du coup. Parce qu'en général on découvre leur mode de vie et après comment il se passe. En médecine par exemple, c'est assez motivant de savoir qu'après par exemple en deuxième année de médecine on a de la dissection, on est en fin des stages, on va voir de l'humain et c'est trop bien. Du coup c'est, pardon, je vous jure j'avais une vie à côté, mais voilà.